Cette affaire damay jommi wala lu xew depuis que le monde existe, en tout cas depuis que moi j'ai commencé à réfléchir en tant qu'être humain et en tant que Sénégalais, je n'ai jamais vu une décision de justice prononcée par la presse. Je n'ai jamais vu aussi des citoyens sénégalais et des avocats comme M. Ciré Clédor Ly dire à propos d'une affaire en cours que c'est un complot. Donc, il juge à la place des juges. Et quand une affaire est pendante devant cette belle dame, dame justice, on se met à la disposition de cette dame, la belle dame justice. Personne n'a le droit de violer le secret de l'instruction de l'enquête. Personne n'a le droit de brandir des PV dans la presse et de faux PV avec un capitaine traître qui a trahi son serment et qui travaillait pour Ousmane Sonko alors qu'il menait l'enquête, le capitaine Touré. Un fonctionnaire militaire qui se permet de jouer comme lui, de tricher, de falsifier les PV et d'envoyer des SMS à Ousmane Sonko. Dans cette affaire, on aura tout vu. Toute forme de magouille, de manipulation, de mensonge et de trahison. Où est le complot? Je m'adresse à mon confrère Ciré Clédor Ly et à tous ceux qui lui ont emboîté le pas pour dire oui, M. Ciré Clédor Ly dément M. El Hadji Diouf. Et il dit, je le cite, c'est mon ami, je l'aime bien, que cette affaire-là, on n'a qu'à l'enterrer, c'est un complot. Mais lui, c'est lui le juge. Moi, je crois que Ciré Clédor Ly n'est pas un juge. C'est un avocat. Et un avocat se permet, dans une affaire qui est en cours, de donner la sentence. On n'a qu'à l'enterrer. Il y a eu des morts, c'est un complot. Mais les enquêteurs, les juges, ils servent à quoi? Maintenant, ce sont les avocats et ceux qui ont des sites comme Pape Alé Niang, Ahmed Aïdara, un syndicaliste, comme l'a dit l'autre là, Saourou Sène, qui n'a même pas 1%, mais qui fait le tour des télé et des radios pour dire affaire de Kalatana. Dans je vais le citer. Ce sont des mercenaires qui ont été utilisés pour faire le tour des télé et des radios pour dire payez Bangini. On a dit que Nangam, il n'y a rien. À la place des juges, ils ont jugé. Depuis que je suis avocat, 33 ans, je n'ai jamais vu des PV brandis par des non-juristes, des professeurs d'anglais, qui font le tour des télévisions pour être avocat, porter la robe des avocats. Se substituer aux avocats pour défendre quelqu'un. Il a même eu des mercenaires parmi les professeurs d'anglais. C'est grave. Des journalistes ont juré avoir rencontré des membres de la famille d'Adji Sarr. Faux. Ils ont dit Adji Sarr a un enfant. Adji Sarr s'était marié. Rien que des mensonges. Dans cette affaire, on aura tout entendu, tout vu entre Pape Alé Niang, Ahmed Aïdara, Dame Mbodj et compagnie. Babacar Touré, lui, je ne veux même pas prononcer son nom. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, un menteur de la trempe de ce Babacar Touré-là. Il a osé affirmer que Mademoiselle Adji Sarr a quitté la maison de son tonton d'avocat.
tout le monde passe à moi. J'ai jamais hébergé, je n'ai jamais hébergé Adji Sarr. Elle n'a jamais passé la nuit chez moi, contrairement à cet insulteur-là, Assane Diouf, qui a fait 2 mois chez moi, qui est venu sans slip, sans caleçon, sans sous-vêtements, sans le moindre franc chez moi. Et qui est allé à Walfadjri pour m'insulter et brandir des habits qui ont eu 3 ans depuis qu'on l'a fait venir au Sénégal. Ce sont ces habits-là qu'il portait. Non seulement il est ingrat, parce que quand même boo ñëwee ci dëkk ki la jëlee aéroport dem aéroport renteeg dik pour nekk police à 3 heures du matin finalement avec la DIC on l'a amené chez sa maman. Je pense à sa maman qui est malade, qui ne peut même pas bouger. On ne savait pas où Assane Diouf pouvait dormir. Parce qu'il n'a même pas une case chez lui à l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'il a une case. Son grand frère, que je respecte beaucoup, m'a dit, si vous pouvez le trouver quelque part où dormir, jusqu'à demain, on verra. J'ai dit d'accord. Parce qu'il était en danger. Je l'ai amené chez moi. J'ai fait descendre mon enfant, mon fils, qui habitait le 2e étage. Lui seul était au 2e étage, en train de fumer le chanvre indien tous les jours. Un vrai drogué. C'était insulteur public. C'est pourquoi je lui en veux pas. C'est un fou. Parce que c'est la drogue qui l'a rendu fou. Donc je n'ai pas répondu à un fou qui a, pendant plus de 2 mois, dormi chez moi, mangé chez moi, et qui m'a dit le jour de son arrivée, doo ma dimbale ma jox sama yaay dara, doo ma lebal 200 000. Je lui remets 200 000, ndeysaan jox sa yaay sëri ca amoo dara, jël ay jean jox ko, jël sous-vêtement jox ko, jël ay polo jox ko, sur tabaski jox ko basin bu bees tàq, couleur cravate ak dàllam. Et le marabout Assane Diouf de Touba, l'ex-époux de Ndeye Fatou Ndiaye de Walf, est venu chez moi à Zalmadi le prendre. Ils sont allés chez Ablaye Wade, ils sont allés ensemble après à Massalikul Jinaan. C'est ça Assane Diouf là qui va dire, non seulement je l'ai défendu au tribunal, je l'ai fait libérer 2 fois. C'est lui qui va voir Papa Ndiaye, le plus tordu des journalistes, qui a même fait la prison récemment pour avoir volé, escroqué des Sénégalais et avoir dénigré des procureurs et des juges. Je n'ai jamais vu un journaliste aussi menteur et aussi malhonnête que Pape Ndiaye. Je ne sais pas pourquoi, parce que lorsqu'il est revenu, on l'a repris là-bas à Walfadjri. On aurait dû le licencier pour faute lourde. Mais je vois que Walfadjri, que j'aime bien, de mon ami Feu Sidi Niass, c'est l'ami. Walfadjri fait preuve de complaisance vis-à-vis de Pape Ndiaye, qui raconte n'importe quoi. Il avait dit qu'Adji Sarr était malade, qu'on avait porté plainte contre moi et les gens qui la défendent. Alors c'est finalement lui qui est allé en prison. Et tout ça est faux. Alors, sur donc l'affaire Adji Sarr, toujours, j'ai dit, par rapport à une question qui m'a été posée, que normalement le procès pourrait se tenir en 2022. Je n'ai pas dit que le procès aura obligatoirement lieu en 2022. Mais je dis, je le répète, que s'il y a eu du retard, c'est parce que le juge chargé de l'affaire est décédé. Et il ne peut pas quitter sa tombe pour interroger Ousmane Sonko et organiser la confrontation entre Sonko et Adji Sarr. Donc on n'a pas encore entendu Ousmane Sonko pour renvoyer le dossier devant le tribunal pour être jugé. Il faut que ça soit clair. Mais j'ai dit, comme le juge désigné, le doyen des juges, Mme Diallo, qui vient d'être nommé, prendra fonction en début d'année, janvier, il va certainement interroger Ousmane Sonko,
organisé une confrontation avec Adji Sarr ayant déjà été entendu. Et après quoi, ce dossier, avec les tests ADN qui seront faits, donc immédiatement on pourra le renvoyer pour être jugé. C'est pas compliqué. Il n'y a que deux protagonistes. Adji Sarr, Ousmane Sonko, et peut-être la dame Nana Khadi, complice, qui a été inculpée de complicité, de viol, d'incitation à la débauche et de prosélytisme. Mais comme Nana Khadija ici est malhonnête, mais je l'ai même entendu se contredire. Ça fait quelques jours, lorsqu'on a dit qu'on lui va restituer son passeport, elle a dit que ce n'est pas vrai. Pourtant, elle a dit au kinésithérapeute qui organisait un séminaire à Saly que le juge ne la poursuivait plus. C'est pourquoi les kinésithérapeutes abusés ont dit là-bas, j'ai suivi leur séminaire, qu'ils retirent leur plainte. Comme le juge ne poursuit plus Ndeye Khady Ndiaye, ils retirent leur plainte contre Ndeye Khady Ndiaye pour exercice illégal de la profession de kinésithérapeute. Le massage, ça s'apprend. C'est l'affaire des kinés. Mais dans cette affaire, il y a tellement de manipulation, tellement de mensonges. Quand Ndeye Khady Ndiaye ne ment pas, c'est Sonko qui ment, ou les amis de Sonko, comme Pape Alé Niang, comme Ahmed Aïdara, comme Dambo.